Alors autant on critique souvent les journaux ici, autant il y a des journalistes qui font grave leur taf. Alors aujourd'hui, on va se mater la dernière pépite d'Élise Lucet, tout en allant voir du côté des hôpitaux français, de l'immense grève en Argentine et du côté du Congo. Voilà, une actu réfractaire riche pour bien commencer la semaine. L'Argentine a connu une troisième grève générale de 24 heures. Imaginez, trains, métro, ports et aéroports arrêtés, 258 vols sont annulés, écoles et banques fermées. Mais alors, pourquoi ? Depuis décembre 2023, Javier Milei, président libertarien et anarcho-capitaliste, secoue l'économie argentine avec des réformes ultralibérales. Il a supprimé 42 000 postes de fonctionnaires, coupé les subventions pour l'énergie et les transports et fermé des ministères. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais pendant sa campagne, il brandissait une tronçonneuse pour symboliser justement ses coupes budgétaires, ce qui a inspiré Elon Musk qui veut pratiquer la même politique. Et si les deux hommes sont proches, c'est aussi parce que l'Argentine détient la deuxième plus grande réserve mondiale de lithium, une ressource cruciale pour Tesla qui a intérêt à ce que Milei dérégule le secteur minier. Cristina Kirchner, l'ex-présidente argentine de gauche, a dénoncé une vocation de colonie pour l'Argentine sous Milei. Bon alors, quel est le résultat des dérégulations et de la libéralisation ? Au début du mandat de Milei, l'inflation a d'abord grimpé à 292% en avril 2024, avant de chuter à 66,9% en mars 2025. Ce qui veut dire que les prix continuent toujours d'augmenter, mais moins vite qu'avant. Et Milei s'en félicite. Mais le problème, c'est que la pauvreté s'est aggravée en même temps. Donc le ralentissement de l'inflation, ça profite pas aux Argentins. Par exemple, les retraités à environ 300 $ par mois, ils ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat. Et donc, le 10 avril 2025, la CGT d'Argentine a lancé une grève générale de 24 heures. Les syndicats dénoncent l'ajustement brutal contre les retraités et les précaires. Mais c'est quoi du coup la source de cette crise ? C'est la dette de 41 milliards de dollars que l'Argentine doit au FMI, contractée principalement en 2018 sous le président de droite Mauricio Macri, et que l'Argentine n'arrive pas à rembourser. Le 8 avril 2025, Milei a négocié un prêt de 20 milliards pour refinancer cette dette et renforcer les réserves. Cristina Kirchner, elle a critiqué Milei en disant « Vous vous noyez faute de dollars et vous jetez l'éponge en demandant un prêt au FMI ». En fait, ce deal avec le FMI, approuvé le 11 avril, il fait craindre à certains le retour d'une crise grave comme en 2001, à cause des conditions strictes imposées par le FMI. Parce que les prêts du FMI, c'est pas gratuit. En fait, ils sont accordés en échange d'un remboursement futur et surtout de réformes libérales, des coupes budgétaires, des privatisations, etc. C'est la même mécanique que dans l'Union européenne avec la Grèce ou dans les pays d'Afrique. Et on peut résumer ça en « on va te prêter beaucoup d'argent, mais d'abord, tu dois détruire ton économie ». Comme si la majorité des Argentins n'avaient que le choix entre l'inflation et l'austérité. Alors qu'en même temps, les plus riches s'enrichissent et voient leurs actions augmenter en bourse sous Milei, comme quoi de l'argent, il y en a, mais pas dans les bonnes poches. Mais tout ça, c'est sans compter le mouvement social massif qui rejoint les autres mouvements sociaux dans le reste du monde, en Serbie, aux États-Unis, en Turquie, etc. On vous en parle régulièrement sur Actu Réfractaire. Et on profite de ce petit point international pour aller en Afrique avec une info qui date de la semaine dernière. En République démocratique du Congo, des inondations massives font des ravages. Et le bilan est très lourd puisque 400 personnes ont perdu la vie et 4000 personnes sont portées disparues. Mais les hydrologues soulignent que la catastrophe, elle était prévisible et même évitable. Parce que les montagnes ont subi une déforestation. Donc sans les arbres, le ruissellement des pluies, à même le sol en pente, a créé une inondation jamais vue. La population est donc victime d'un aménagement du territoire qui menait à la catastrophe. Et de notre côté, on souhaite tout le courage nécessaire aux sinistrés pour affronter cette épreuve. Bon, qu'est-ce qui se passe alors en ce moment dans les médias en France ? On a déjà Élise Lucet qui, comme à son habitude, déclenche quelques PTSD dans la classe politique française. Et oui, le gouvernement prépare une énième cure d'austérité. C'est le ministre de l'économie qui l'a annoncé. Au moins 40 milliards d'économies prévues pour 2026, en plus de la cure déjà prévue pour 2025. Et tout ça sans toucher aux impôts. Traduction, ça va taper dans les services publics. L'idée, c'est que face à la concurrence internationale, le seul moyen de protéger les industries, c'est d'essayer la mise en place de tarifs douaniers et de distribuer des subventions d'État. Voilà, c'est clairement la politique de Trump en ce moment, mais aussi celle de l'Europe. Donc, pour que les industriels européens parviennent à générer des profits en Europe, il faut réussir à investir massivement dans des machines modernes. C'est le rôle des subventions, même si c'est insuffisant. Et il faut aussi exploiter davantage les travailleurs, puisque
Le modèle chinois devient de moins en moins tenable. Et c'est exactement ce que permet l'austérité. En supprimant des postes de fonctionnaires, on prend en réalité notre argent issu des impôts pour le transférer directement aux industriels. On est donc plus exploité pendant que l'État finance les multinationales. D'où le fait que ça risque de continuer dans les mois et les années à venir, si on les laisse faire évidemment. Mais ça ne se fera pas sans conséquence. Le Monde partage une tribune de soignants qui attaquent en justice d'anciens ministres de la Santé pour harcèlement moral et homicide involontaire. Cette action, elle fait suite à une série de suicides au travail dans le secteur de la santé. 19 familles de victimes veulent briser l'omerta sur les conditions de travail des soignants et soignantes et saisissent donc la Cour de justice de la République, une autorité qui est gérée par des élus pour juger d'autres élus. Ouais, les ministres cassent la vie des gens et ensuite ils se font juger par d'autres élus du même parti politique qu'eux. C'est super, voilà, un conflit d'intérêts immense qui laisse penser que la plainte n'ira pas bien loin. Mais bon, ça permet au moins de lire et d'entendre les récits des soignants et soignantes sacrifiés par des politiques publiques, là encore austéritaires. Le but, c'est toujours d'économiser des milliards sur la santé des patients, des soignants, pour subventionner la grande industrie, tout en ouvrant le marché de la santé au privé. Vous retrouverez l'article du Monde en description. Ah, et petit message de remerciement aux 3500 donateurs de la cagnotte. On a passé la barre des 133 000 €. On se rapproche donc de notre prochain palier qui va permettre de maintenir la production telle qu'elle pendant toute l'année 2025. Merci beaucoup, et si vous voulez rejoindre la team des tipeurs et tipeuses, vous pouvez le faire dans le lien en description. Moi je vous dis à demain pour la prochaine Actu Réfractaire, et sur ce, prenez soin de vous. Ciao!